Je suis heureux de vous retrouver dans Prière Inspirée, votre émission quotidienne de prière. Et aujourd'hui, nous avons encore pour la troisième journée avec nous le pasteur Yvan Carluer. Bienvenue encore dans cette émission. Donc, tu es pasteur à Créteil, c'est ça? Tout à fait. L'église MLK. Voilà. Et quand j'ai lu le nom la première fois, moi-même, ça m'a surpris aussi. J'ai trouvé ça vraiment original. Martin Luther King. Ouais. C'est vraiment cool. C'est un bon nom d'église et de ministère. Aujourd'hui, on veut prier cette prière, Père. Apprends-moi à te faire confiance concernant mes besoins. Et avant de parler sur ce sujet, je vais partager 2 courts témoignages. Donc, une personne qui écrit, Jean-Louis, c'était une personne qui ratait constamment ses examens. Et il dit, je vous écris pour rendre témoignage pour l'un des sujets pour lesquels je vous avais demandé de prier pour moi. Et avec moi, j'avais promis que quand ce serait accompli, je vous enverrai mon témoignage. Alors, gloire à Dieu. J'ai eu mon diplôme, et ce, dès la première session, comme je le souhaitais. Le cycle est brisé, Satan est vaincu, et je suis sorti victorieux par le sang de Jésus. Donc, pour certains, ça a peut-être l'air d'un témoignage assez simple, mais pour Jean-Louis, ça a changé certainement sa destinée, sa vie. Et hier, on a prié vraiment que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies personnelles. Et alors, on prie que ce soit vraiment dans le cœur de Dieu pour Jean-Louis, pour la vie à venir, le chemin qu'il a commencé à parcourir. Un autre témoignage, donc je vous remercie pour vos prières, pour vos conseils. Je voulais vous dire qu'il y a eu un très gros changement dans ma vie, que certains des combats que je menais sont terminés, que j'ai reçu plusieurs délivrances par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai aussi été baptisé du Saint-Esprit il y a un mois de cela, et je suis rentré dans une dimension spirituelle que je n'avais pas connue. Dieu me révèle des choses cachées, donc son témoignage est assez long ici. Je ne vais pas le lire entièrement, mais entre autres, le Seigneur lui a dit qu'il devait être un grand frère pour ses petits frères et sœurs. Et il trouvait ça assez étonnant que Dieu lui ait dit ça, parce qu'il est jeune et inexpérimenté. Et il dit, voilà que sur EMCI TV, vous avez posté une vidéo qui s'appelait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Donc c'était dans Prière Inspirée. Et c'est venu confirmer ce que Dieu m'a demandé. Alors voilà, il demande à nouveau encore à la prière, des conseils. Et on est là pour ça, EMCI TV, dans nos émissions, vous conseillez, vous enseignez, vous fortifiez. C'est vraiment notre cœur et notre désir pour vous, c'est que vous puissiez avoir vos besoins pourvus. C'est le cœur du Père aussi. Je pense qu'on va le voir aujourd'hui. Et je vais juste vous lire un petit passage aussi dans le livre de Néhémie au chapitre 9. Vous aurez l'occasion peut-être de le lire entièrement à la maison. Néhémie dit, en parlant du peuple d'Israël, « Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés. Et même quand ils se sont fait un veau en métal fondu en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider le jour dans leur chemin. Et la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour les leur donner en héritage. Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Ils se sont emparés de villes fortifiées, d'un sol fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers en abondance. Ils en ont mangé, ils se sont rassasiés, ils se sont engraissés, ils ont vécu dans les délices par ta grande bonté. Et malheureusement, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Et Néhémie va expliquer encore comment Dieu est revenu malgré ça, plein d'amour, de compassion, de bonté envers son peuple et à combien plus forte raison envers nous qui sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. On a vu lundi que c'est notre Père et parce qu'il est notre Père, il veut prendre soin de nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça aussi que tu avais à cœur de partager. Père, apprends-moi à te faire confiance pour mes besoins. On le voit dans le texte que tu viens de citer, combien il a pris soin de tous leurs types de besoins. Des besoins matériels, des besoins relationnels, des besoins affectifs. Dieu est vraiment un Père qui veut pourvoir à tous nos besoins. Alors on reprend ensemble Notre Père, on le relit parce que c'est un plaisir cette prière que
que tellement de personnes font régulièrement sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est ce qu'on a vu hier et avant-hier. Aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors aujourd'hui, voilà, je suis heureux d'arriver dans la partie presque la plus simple à comprendre. C'est on a faim, donne-nous à manger. Alors, on a d'ailleurs plusieurs types de faim. On a corps, âme et esprit. Donc on a faim dans notre corps, il y a des besoins physiques, il y a des besoins dans notre âme, dans nos sentiments, puis on a des besoins spirituels. Mais peut-être avant d'aller plus loin, juste faire un petit récapitulatif pour ceux qui ont suivi hier et avant-hier, et puis les autres qui nous rejoignent. Notre relation avec notre Père, c'est la première des relations du Notre Père. C'est « je m'aligne avec toi et je te reconnais comme mon Père, je sanctifie ton nom ». Ça, c'est la porte d'entrée. Et quand vous êtes là, après, vous êtes capable de dire, dans ce cas-là, ça redescend, que ta volonté soit faite sur la terre comme tu le veux au ciel. Et moi, je me suis mis cette petite note, n'oublions pas que la repentance est la porte d'entrée d'une vie terrestre hallucinante, mais qui reste à construire. C'est-à-dire qu'on commence par la repentance, c'est cet alignement dans l'humilité, la soumission à Dieu. Puis après, Dieu ouvre des choses. Pour chaque individu, Dieu prévoit une vie de foi, de miracles, de projets humains, de projets divins, dans le travail, dans la famille, dans le business, dans l'éducation, dans la santé, dans le sport, la politique, ce que Dieu te mettra à cœur avec tes qualités, avec tes dons. Puis après, il prévoit, il nous donne des rencontres, des rêves, des personnes qui sont là pour nous aider à vivre ça. Et c'est là où je me dis que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne me laisse pas modeler par le monde actuel, mais je me laisse renouveler, comme dit le livre de Romains, pour que mon intelligence soit entièrement capable de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Et à partir de ce moment-là, vous êtes prêts, je suis prêt à dire « Bon, papa, j'ai des besoins. Il va falloir qu'on en parle. » Alors aujourd'hui, on en parle, on a pas mal de besoins. 3 choses, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Donc il y a « Donne-nous ». Alors si c'est « Donne-nous », c'est on reconnaît que c'est lui qui est l'auteur. Je pense que Dieu aime entendre notre reconnaissance. C'est qu'on se positionne non pas en « Regarde Dieu tout ce que j'ai fait, tu as vu la voiture que j'ai pu acheter, tu as vu comme j'ai travaillé, j'ai eu mon augmentation, regarde la femme, elle a bien eu raison de me choisir parce que vu comme je suis quelqu'un de bien », ça c'est des choses qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Ça touche les hommes, c'est le bling-bling, c'est le clinquant. Le cœur de Dieu, il est touché quand on commence en disant « Tout ce que j'ai de bon vient de toi et je reconnais que c'est toi qui donnes ce que j'ai aujourd'hui. » Et là, je fais une pause sur ma vie, comme justement tu l'as lu merveilleusement dans ce texte. Est-ce qu'ils ont été capables de reconnaître que ce qu'ils avaient venait de Dieu? Parce qu'à force qu'ils nous bénissent, on finit par oublier qu'il est à l'origine de la bénédiction. Et on se sent bourgeoise, on finit par se dire, finalement, Dieu nous a donné un petit coup de main, mais on s'est quand même bien aidé. Alors lorsqu'on a l'humilité, dans cette 3e partie de dire, Père, toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, je m'aligne avec toi, ben, j'ai des besoins et je te reconnais que tu es celui qui me donne, celui qui m'a donné et celui qui me donnera. Et ça positionne une forme de dépendance. J'aime pas trop le mot dépendance, on n'aime pas le mot dépendance, c'est pas être dépendant. On n'aime pas être dépendant. Eh bien, il n'y a rien de plus beau qu'un petit garçon, qu'une petite fille qui dit « Papa, est-ce que je peux avoir un peu de lait au chocolat encore ?» Et le papa qui vient et qui dit « Mais bien sûr. » C'est beau cela. Des fois, on peut se servir tout seul et puis des fois, on peut dire « Mais papa, il y a quelque chose de plus quand c'est toi qui me donnes. Il y a quelque chose de plus quand c'est toi qui me donnes. » Et Dieu est bon. Après, il choisit. Je vais vous donner une illustration. Moi, c'est un secret. Hein. Je vous dis un petit peu les choses que j'apprends encore. Hein. Mais j'ai été voir justement, encore, je l'ai cité hier, hein, Bob Hoskins, ce mentor-là qui a 82 ans, qui m'inspire beaucoup parce que des fois, des chrétiens, ils deviennent amers avec les années et lui, il est rayonnant. Il est rayonnant avec les années. Puis là, il était à l'origine, notamment pour ceux qui aiment bien tout ce qui est le travail extraordinaire au travers des enfants, notamment pour la Bible, l'opération Pearl, l'opération Rainbow, en Chine,
en ex-Union soviétique. C'est lui qui a apporté la plus grande organisation chrétienne d'impression de Bible dans le monde, dans des endroits fermés. C'est lui qui est à l'origine de ça. Puis il me racontait la face cachée de comment il a prié, travaillé avec frère André, comment Dieu a aligné la volonté. Mais là, il me dit, Yvan, toi, c'est quoi tes besoins? Je dis, moi, j'ai un besoin de finances. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, j'ai un bâtiment à construire. Je voudrais que ça soit l'œuvre de Dieu, et je pense que c'est l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais, Monsieur Hoskins, vous qui avez quand même une ONG incroyable, qui avez levé des millions d'euros, qui avez été capable d'envoyer des Bibles dans le monde entier, comment on fait? Comment on fait? Je prie, et comment on fait pour lever? Et là, il me dit, Yvan, je vais te donner le secret. Je suis prêt à prendre des notes, et puis il me dit, Dieu, quand tu as un projet comme ça, financier, il a 2 façons de te bénir. D'accord? Il me dit, soit il te donne, ou soit il te donne pas. Alors je lui dis, ah oui, d'accord. Puis après, j'ai réfléchi. Je lui dis, ce monsieur est très intelligent et c'est un homme de Dieu. Je lui dis, apprends-moi. Et il me dit, c'est simple. Quand c'est un projet qui vient de Dieu, il donne. Et s'il ne te donne pas, c'est qu'il te bénit en te disant, retravaille la copie. Aligne-toi, parce que je comprends le besoin, mais quand le besoin que tu apportes vers moi sera aligné avec mon projet, je donne. Donc en fait, je donne ou je donnerai. C'est ça qui est derrière. Seigneur, permets, quand je présente tes besoins, mon pain dont j'ai besoin, tu sais ce dont j'ai besoin. Je veux te présenter un projet qui corresponde à ton désir. Et là, j'ai ce verset qui dit « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Quel père ne donnerait pas un pain si son fils, si sa fille venait lui demander? À combien plus forte raison votre Père sait que vous en avez besoin. C'est très très beau. Alors après, il y a le aujourd'hui. Si on reconnaît qu'il donne, alors le mot donner, peut-être une dernière chose, le mot donner, si c'est Dieu qui donne, c'est qu'on le reconnaît en premier. Comme celui qui a pourvu en premier. Et le mot hébreu, c'est le mot réchit. Et la Bible commence au commencement, Dieu créa. Dieu va donner le ciel et la terre. Et dans le Nouveau Testament, on se rend compte que la clé, c'est bien de reconnaître que Dieu donne, parce que Jésus dit, cherchez premièrement, réchit, cherchez proton en grec, cherchez premièrement celui qui donne, la volonté de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Ah, c'est bon, c'est-à-dire que je commence, avant de présenter un de mes besoins à Dieu, et de dire, papa, j'ai envie de me marier, papa, j'ai envie d'un travail, papa, j'ai envie d'une augmentation, papa, tu vois que j'ai un besoin affectif, j'ai un besoin... Avant, commence à dire, je reconnais que tu es qui donne et que tout ce que j'ai me vient de toi. Waouh! Et à partir de ce moment-là, on prend appui, on est dans tout ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu donna le ciel et la terre. Et Jésus qui dit, cherchez premièrement la volonté de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Voilà. Ce point est dit, on passe donc à aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le Notre Père, c'est quelque chose de frais. C'est pas le pain d'hier, c'est pas le pain de demain, c'est que le Père sait qu'est-ce qui est strictement nécessaire pour aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose de frais, pas quelque chose de réchauffé. Pour toi qui regardes ce message, c'est maintenant que tu as besoin de le recevoir. Et Dieu s'adapte à l'immédiateté alors qu'il a l'éternité, quoi. C'est extraordinaire, ça. Une révélation fraîche. Matthieu 6,8 nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Oh » Alors je me dis « Mais pourquoi je demande alors ?» Et des fois, on est un petit peu orgueilleux. Je suis orgueilleux. Pas vous, mais moi je suis orgueilleux. Et je dis « Bon, pas vraiment demander. Puisque de toute façon, il le sait. Je ne sers à rien. » Et Dieu dit, je suis touché lorsque vous venez, vous mes enfants, en me demandant.
Et demander, je sais, mais demandez-le quand même. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin, il dit aussi, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Ah, je me dis, mais pourquoi je vais lui demander quelque chose alors qu'il le sait? Tu es célibataire, il sait que tu veux te marier. Pourquoi tu vas lui le redire? Ma femme, elle m'a surprise une fois parce qu'on avait besoin d'avoir un appartement. Moi, j'ai marqué Dieu, parce qu'elle dit, il faut faire une liste de prières. Je vais faire une liste de prières. Ma liste de prières, Dieu, je veux un appart. Parce que tu vois que j'ai besoin d'un toit. Ma femme, elle a écrit une page. Quand moi, j'ai écrit une ligne. Je dis, mais t'as écrit là? Elle me dit, j'aime bien être précis quand je demande les choses à Dieu. Soyez précis quand vous demandez à Dieu. Et bien, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Enfin, comme j'étais marié avec elle, j'ai bénéficié de sa foi. Mais c'est merveilleux ça. C'est-à-dire que votre Père sait de quoi vous avez besoin, mais il aime que vous soyez précis dans ce que vous demandez. Alors encore une fois, on a vu hier que ta volonté soit faite, mais il aime bien qu'on soit précis. Parce que ça montre toute la confiance qu'on a en lui. Parce que ça va identifier que c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. Quand on est précis quelque part, il met sa signature en bas. Moi, quand j'ai vu l'appartement, vu qu'il y avait exactement les aspects qu'on avait demandé, même des détails, je vais être honnête, un peu inutile, on avait demandé un petit balcon. Il avait signé. Quand j'ai vu qu'il y avait un balcon et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est comme si Dieu, en filigrane, avait marqué son nom sur l'appartement. Et faut oser être simple, en fait, et demander des choses comme un enfant. Apprends-nous à prier, demander quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose d'identifié, quelque chose de spécifique. Et puis du pain, quoi. Le pain, dernière chose, c'est quelque chose de complet. Le pain, depuis la nuit des temps, c'est l'aliment qui est vraiment complet. Dans toutes les cultures, il y a une forme de pain, qui soit gonflé, qui soit avec des enzymes ou pas, mais le pain revient. La notion de galette, la notion de pain. Et quand tu me donnes un pain, c'est que tu sais exactement quelque chose de bon pour moi. Maintenant, quand je vais devant Dieu, c'est important que je dise, Seigneur, donne-moi quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire aussi bien pour mes besoins physiques que mes besoins affectifs, que mes besoins spirituels. Parfois, on veut jouer au trop spirituel. Moi, j'appelle ça les TTS, les très très spirituels. C'est Seigneur, tout spirituel, je demande que des choses spirituelles, mais sur les choses matérielles, je ne demande pas parce que ça ne l'intéresse pas. Non, les choses matérielles, les choses spirituelles, les choses émotionnelles, Dieu est capable de donner une nourriture complète. Une nourriture complète. Peut-être quelqu'un, moi je suis béni financièrement aujourd'hui, mais j'ai une pensée, alors qu'on est en train de prier dans ce sens, pour quelqu'un qui serait, même où sa nourriture peut être en danger. Là, je voudrais juste donner une illustration que j'ai entendue du pasteur qui l'a vécu. C'était un missionnaire américain qui me l'a raconté. Ça a bouleversé sa vie. En fait, lorsqu'il était missionnaire au Brésil, il y avait une femme dans son église qui manquait de tout. C'est une période de crise économique. Et elle était chrétienne et il avait prêché le dimanche en disant « Faites connaître à Dieu, osez demander à Dieu, demandez, vous recevrez ». Enfin, tout ça. Et cette femme était en train de prier, c'est elle qui lui racontait ce témoignage. Elle dit « Pasteur, j'étais à ce moment-là en stress parce que j'avais la pression, elle était mère célibataire, elle avait sa famille à nourrir, ses enfants à nourrir. Elle dit « Dieu, il faut que je puisse manger ce soir ». Et Dieu, elle a entendu la voix de Dieu à ce moment-là qui lui a dit « Va au supermarché et fais-toi un plein caddie ». Bon, elle allait au supermarché. Sa foi de brésilienne, elle allait au supermarché Real au Brésil, elle arrive, elle rentre, les portes s'ouvrent et elle commence. Et là, elle arrive au rayon de viande. Et instinctivement, elle dit « Il faut que je zappe, je ne vais pas me mettre en tentation ». Et elle réentend cette voix de Dieu, le Père qui dit « Je pourvoirai à tous tes besoins, fais un plein caddie. Vas-y ». Elle a commencé à charger. Elle a commencé à charger des trucs avec plusieurs zéros derrière. Des choses qu'elle s'achetait jamais, qu'elle n'osait plus acheter à ses enfants. Et elle a fait un rayon, 2 rayons. Et puis elle voyait le caddie qui monte. Et elle s'imagine que derrière, elle risque
l'humiliation à la caisse, parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de payer, son compte est à 0. Et c'est marrant parce qu'on stresse, mais perdu pour perdu. Moi, j'aurais dit ça. Elle est allée jusqu'au bout. Et allée jusqu'au bout, elle a rempli. Elle arrive à un caddie énorme et il est midi au moment où elle arrive devant la caisse. Et elle ne sait pas trop, elle est un peu en stress, elle voit les caisses qui sont pleines. Et là, elle entend une petite voix du Saint-Esprit qui lui dit « Va à la caisse numéro 6 ». Alors, elle se met dans la ligne de la caisse numéro 6. Et quand elle est à la caisse numéro 6, juste avant elle, la caissière met l'écriteau « Dernier client terminé ». La caisse est fermée. Elle dit « Madame, il est midi, je ne peux pas prendre votre caddie ». La chrétienne, elle est là avec son caddie énorme, rempli de choses qu'elle ne peut pas payer. Mais son Père Céleste a dit « Je prendrai soin de toi ». Et elle dit « À ce moment-là, je suis devant une caisse et un truc qui se ferme. Et je dis « Dieu, si c'est faux sur le 6, c'est peut-être faux sur le caddie et c'est peut-être la honte de toute ma vie. » Et la caissière lui a dit « S'il vous plaît, madame, la caisse 7 est disponible ou la caisse 5 ? Donc, allez auprès d'un de mes collègues. » Et là, elle a répondu « Je suis chrétienne et je dois rester à la caisse numéro 6. » Alors la dame à côté, elle l'a pris pour une folle. Elle lui a dit « Quand est-ce que vous revenez ?» Elle dit « Ma pause, c'est 30 minutes. Cette caisse sera réouverte que dans 30 minutes. » Pendant 30 minutes, avec son caddie plein, elle est restée buggée devant la caisse numéro 6. Et à 12h30 ce jour-là, le tapis a commencé à rouler. La caissière est revenue, elle dit « mais vous êtes incroyable. Eh bien, on y va pour ce caddie alors. » Elle a commencé à dérouler. Et elle voyait le montant qui commençait à monter 100, 150, 172, 190. Et au moment où elle se liquéfiait, elle était presque arrivée au dernier article. Elle entend dans les haut-parleurs du supermarché « Tirage au sort du jour. La personne qui a ses courses à la caisse numéro 6, le magasin vous les offre. » Que dire ? Elle s'est mise à pleurer. La caissière était choquée. Et elle lui a dit « Mon papa pourvoira tous mes besoins. » Waouh ! Je ne sais pas si quelqu'un a des besoins, mais c'est le moment de prier. Oh, gloire à Dieu. Oh, mon Dieu. Merveilleux Seigneur. Dieu merveilleux, Jésus. Père, on veut te dire merci. Merci pour cette foule de témoins qui nous disent encore aujourd'hui que tu pourvois. Le manque, tu ne le connais pas. La peur, tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'es pas un Dieu fragile. Mais pour un temps, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu as pris notre condition. Tu as su ce que c'était d'avoir faim, d'être humilié. C'est vrai. Et aujourd'hui, on veut encore, une fois de plus, nous identifier à toi. Dans ta mort, mais aussi dans ta vie. Ce que tu as fait pour nous, l'exemple que tu nous as donné, la paix qui était la tienne, la tranquillité, la confiance qui était la tienne, devant la tempête, devant la foule à nourrir, devant les besoins des disciples. Ta confiance était pleine et totale. Devant les malades, les gens possédés, tu savais que tu savais, devant le tombeau de Lazare, que ton Père allait t'exaucer. Jésus, tu es le meilleur des modèles. Tu es celui qu'on aime. Alléluia. Tu es le modèle par excellence. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'aimons. Père, merci parce que tu pourvois à nos besoins avec abondance, avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tu nous montres à travers ces témoignages. Néhémie l'a rappelé, le témoignage de cette sœur nous le rappelle. Tu es un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu bienveillant. Tu renouvelles tes compassions et tes bontés chaque matin pour nous parce que tu nous aimes. Jésus-Christ, on ne veut pas regarder aux souffrances, à la famine, aux difficultés, et que ça puisse vraiment nous amener dans l'incrédulité ou dans les questionnements
et dans une foule de questionnements et de raisonnements qui nous font douter de ton amour. Non, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons regarder à ce que tu fais, à ce que tu es. Tu es un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de gloire. Tu es si merveilleux. Alléluia. Oui, et Père, je prie pour les besoins de ceux qui nous regardent aujourd'hui, de ceux qui crient à toi, quel que soit leur pays où ils se trouvent. Je pense à mes frères, mes sœurs qui sont en Grèce aujourd'hui, les francophones qui sont là-bas et qui sont troublés par des difficultés économiques, mais aussi dans différentes régions, différents pays. Père, nous prions pour nos amis, nos frères et nos sœurs qui écoutent aujourd'hui, qui sont dans des situations difficiles. Nous parlons ta provision, nous parlons ton amour, nous parlons la transformation dans les pensées. Seigneur, dont tu nous as parlé au début de cette émission, le renouvellement dans nos façons de penser, parce que nous voulons penser comme toi. Père, nous prions que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre, dans nos vies, dans nos besoins, comme elle est faite là-haut, là où il n'y a aucun manque. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Père. Tu es merveilleux. Alléluia. C'est vrai, mon Père, que tu connais exactement ce qu'il y a comme besoin dans le corps de quelqu'un là maintenant. Tu connais la situation qui fait que peut-être la crainte que tu ne sois pas capable est en train de s'installer. Je te prie, Seigneur, de me donner maintenant un sentiment de confiance, de foi en toi. À celui qui crie en cet instant, Père, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin, si c'est un pain physique. Je te prie pour quelqu'un qui aurait besoin dans sa vie sentimentale aujourd'hui, qui serait troublé. Papa, interviens pour cela. Je m'associe à sa prière. Je veux m'associer, même si c'est précis. Tu connais le prénom, tu connais la situation exacte. Seigneur, interviens. Et je te demande, Seigneur, d'intervenir pour un besoin spirituel. On a entendu quelqu'un qui demandait à être baptisé en Saint-Esprit, qui a été baptisé en Saint-Esprit. C'est beau ça aussi, Seigneur. Tu donnes en abondance et je te loue. Aujourd'hui, je veux juste mettre ma foi en toi. Je suis bien positionné dans ma relation avec toi. Je sais que le ciel intervient sur la terre et je te demande tout simplement, Papa, interviens. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Dieu est bon. Il prend soin de la terre, il la comble de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. On veut déclarer vraiment la richesse de Dieu pour vous. Que la gloire du Seigneur vous remplisse, vous touche abondamment. Dieu pourvoit. Et au début de cette émission, j'ai simplement vu une image d'une chaussure, une chaussure forte avec le bout en acier. Ça m'a rappelé ce passage de Néhémie qui rappelle que lorsqu'ils étaient dans le désert, leurs souliers, leurs chaussures ne se sont pas usées. Amen. Aujourd'hui, pensez à cela, pensez à la provision de Dieu, à l'amour de Dieu pour vous. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Merci pour ce partage. Et on vous dit donc à demain dans Prière Inspirée.